Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 18 février 2025, 16h57, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Je veux saluer Océane, que j'ai vu au IGA tout à l'heure de Saint-Joseph-du-Lac, qui est venu me rejoindre pour me parler, qui m'a reconnu. Merci, c'est vraiment chaleureux. On s'était connus dans des drôles de circonstances. Un jour, je vous en parlerai. Merci à ceux qui viennent me rejoindre, comme ça, il y en a beaucoup. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, à ceux qui vont me dire d'où vous regardez aussi, toujours chaleureux de savoir. Écraser le petit pouce en l'air et la partager. Je vous le dis, 2025, wow! C'est complètement hallucinant. Tu as vu la quantité d'accidents d'avion, je vais y revenir un petit peu plus tard aujourd'hui. Je vais revenir sur la corruption aussi qui sont en train d'exposer au grand jour aux États-Unis, puis qui devrait nous sonner une lumière rouge à nous aussi, les Québécois, les Canadiens. C'est plein de programmes pourris, de conneries, de front, comme on dit, hein? D'écrans de fumée, des manigances avec les agences non gouvernementales, avec les subventions qu'on donne partout, à gauche puis à droite. La France aussi. Mais pourtant, ils tournent la tête, nos dirigeants, puis nos médias corrompus, ils ne veulent pas parler de ça. Ils sont là à essayer de dénigrer Elon Musk en disant « Oh, c'est qui ce milliardaire non élu? C'est parce que c'est qui gérait la Maison-Blanche pendant les 4 dernières années? Joe Biden était cliniquement mort cérébralement. Kamala Harris était trop occupée à être à genoux, puis à boire du vin à longueur de journée, puis fumer du pot. C'est qui gérait les États-Unis? Qui administrait les États-Unis? C'est bizarre. Les médias ne se posaient jamais la question, puis nous disaient jamais « Bill Gates, ce milliardaire non élu. Jeff Bezos, ce milliardaire non élu. George Soros, ce milliardaire non élu. Alex Soros, ce milliardaire non élu. » Alex Soros, en passant, qui a pris la relève de son père, est allé 165 fois à la Maison-Blanche en 4 ans. C'est qui gérait les États-Unis? Mais là, parce qu'ils sont en train d'exposer la corruption, là, toutes les médias sont là. Mais c'est qui ce milliardaire non élu? Come on! Ces gens-là nous prennent pour des valises. Puis ils ont raison, parce qu'on est des valises. Pendant ce temps-là, pendant que tu vois tout ce qui se passe, l'élection de Trump, qui rentre en fonction en 2025, les cataclysmes qui nous attendent, tu vois ce qui se passe avec l'Europe, qui s'est fait exposer par J.D. Vance, le vice-président américain, qui est allé leur donner une notion de moralité. Tu as vu Trump qui s'est tout de suite attaqué à un plan de paix pour essayer de finir cette guerre atroce qui fait des milliers de victimes toutes les semaines, inutilement. Puis tu vois ces gauchistoïdes, ces globalistes mondialistes qui ont une seule idée en tête, c'est de dénigrer Trump, dénigrer la Russie, dénigrer les efforts de paix, parce qu'ils veulent continuer à pomper de l'argent pour le complexe militaro-industriel, parce qu'eux autres, ils n'en ont rien à cirer des valeurs de la vie, ils n'en ont rien à cirer de la vie humaine. Tout ce qui les intéresse, c'est le profit, le contrôle, le profit, et le contrôle et le pouvoir. C'est dégoûtant, dégoûtant. Pendant ce temps-là, donc, il y a des choses qu'on va vivre, mes amis, complètement hallucinantes, comme aussi, dans probablement les jours qui viennent, on va vivre la mort de ce fameux pape qui m'a vraiment rendu inconfortable, cette espèce de patente à gosse qu'on appelle François Ier, un être tordu qui a fait du Vatican puis de la papauté vraiment une action politique engagée, activiste, globaliste, mondialiste, de gauche. Puis qui a même inclus là-dedans l'agenda LGBTQ++. On a tout dénaturé du message de Jésus, on a tout dénaturé de la foi chrétienne, catholique. C'est complètement hallucinant. Donc là, sa santé est vraiment en péril. Il se sent vraiment proche de la mort. Nous dit Politico, il prend des mesures pour protéger son héritage. Non, il n'y a pas d'héritage dans l'Église. Il n'y a pas d'héritage dans la foi. Ça appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à François qui a été nommé là par les globalistes mondialistes pour venir
dans le fond, prendre contrôle, comme les globalistes et les mondialistes satanistes le font, ils prennent le contrôle de toutes les institutions et de tous les leviers de pouvoir. Et c'est pour ça qu'on est incapable de s'en sortir, nous autres. Toutes les partis politiques de l'Occident sont toutes contrôlées par le même monde. Les écoles sont contrôlées par le même monde. Toutes les institutions gouvernementales de l'Occident sont contrôlées par le même monde. Et on a même infiltré l'Église catholique. C'est ce qui fait que tu as une multitude, une épidémie de prêtres et de curés lesbiennes, gays, qui font la promotion même de l'agenda LGBTQ+, du mariage de même sexe, puis j'en passe, puis j'en passe. C'est pas le rôle de l'Église, ça, là. On vient de déformer la parole aussi de Jésus en disant « Oh, mais Jésus aurait accepté tout le monde, aurait accepté les immigrants illégaux, aurait accepté les criminels illégaux, aurait... » Non! De quoi on parle? C'est complètement gaga. Ces gens-là sont très dangereux parce qu'ils infiltrent la religion, ils infiltrent l'institution de la religion catholique, entre autres ici, et influencent les fidèles, parce que les fidèles écoutent les autorités religieuses. Et si les autorités religieuses sont devenues complètement cinglées, sataniques, ben là, les fidèles vont aussi suivre et vont être influencés. La bataille pour succéder au pape François risque d'être hautement politisée. Tu as vu, on a tellement politisé, la religion catholique, c'est devenu complètement dégueulasse, notamment compte tenu du récent affrontement du pontife avec le vice-président catholique J.D. Vance. Le pape François est très inquiet pour sa santé après avoir été hospitalisé pour une grave bronchite et il s'empresse de régler les derniers détails avant la bataille pour lui succéder. Le pape a été admis dans un service spécial au début du mois de l'hôpital Gemelli à Rome en raison d'une infection respiratoire. Et il a depuis été contraint d'annuler un certain nombre d'apparitions publiques. Il s'agit du dernier problème de santé en date de blablabla. Bon. Selon 2 sources proches du dossier, François souffre de douleurs intenses et a déclaré en privé qu'il ne survivrait pas cette fois-ci. Dimanche, les médecins de Gemelli ont affligé le pape en l'empêchant de prononcer son sermon matinal habituel de l'Angélus. Donc, sa succession sera politique. Vois-tu dans quel... Quand ces gens-là prennent le contrôle de tout, c'est ça que ça donne. Ça ne devrait pas être politique. Le pape est supposé représenter la parole de Dieu et le dogme chrétien catholique. Un point à la ligne, rien d'autre. Pas de suggérer de voter pour Kamala Harris, pas de suggérer de démoniser ceux qui veulent contrôler leurs frontières alors que le Vatican, c'est l'endroit le plus protégé au monde. Le 6 février, avant son hospitalisation, il a prolongé le mandat du cardinal italien Giovanni Battista comme doyen du Collège des cardinaux, un rôle qu'il supervisera pendant les préparatifs d'un éventuel conclave. Donc, Ray, ce bonhomme-là, un ancien membre du Vatican, est trop vieux pour participer lui-même au conclave. Néanmoins, il sera personnage central dans les discussions à huis clos qui ont souvent lieu avant le conclave. Le fait que François l'ait choisi comme doyen plutôt qu'un candidat plus jeune suggère qu'il voulait garder un visage amical dans ce rôle qui défendrait son héritage. C'est quoi son héritage? C'est de nous dire qu'il y a une urgence climatique, c'est de nous dire qu'on est des nazis parce qu'on veut contrôler nos frontières, c'est de nous dire qu'on est des extrémistes de droite parce qu'on ne reconnaît pas le mariage de même sexe ou parce qu'on reconnaît qu'il n'y a pas plus que 2 sexes. C'est complètement cinglé. Complètement cinglé. Le Vatican publie un rapport sur la santé du pape. François, on affirme qu'il est quand même de bonne humeur. Mais c'est la fin pour lui. Je ne sais pas qui va le remplacer, mais je peux te dire une chose. Si tu veux avoir une idée de ce qui se passe dans cette Église-là maintenant, depuis que ce globalisme et ce mondialisme a pris le contrôle de l'Église catholique pour déformer le message de Dieu, ben, tu n'as qu'à regarder ce qu'on a fait avec le chef marxiste des Jésuites qui a été nommé par François, un Vénézuélien, le père Arturo Sosa Abascal, dont les convictions communistes sont connues depuis longtemps. Le communisme est à l'encontre de la foi. Voyons donc. Sosa a écrit sur la méditation marxiste de la foi chrétienne, affirmant que l'Église devrait comprendre l'existence de chrétiens qui se disent marxistes et s'engagent à la fois pour la transformation de la société capitaliste en société socialiste. De quoi tu te mêles? Il avait signé une lettre qui louangeait Fidel Castro.
Are you effing kidding me? Donc, si tu veux savoir qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde occidental, c'est cette bande de zigotos, de criminels, de dépravés, de déviants, de globalistes mondialistes qui ont pris le contrôle de tout, de A à Z. Ce qui fait que tu n'es pas capable de t'en sortir, que tu es prisonnier plus que qui que ce soit d'autre dans cette belle planète. C'est complètement hallucinant. C'est complètement alarmant. Regarde comment on utilise le pouvoir pour censurer les citoyens maintenant qui critiquent leur gouvernement en Occident, qui critiquent les ministres, qui critiquent l'idéologie globaliste et mondialiste. On les emprisonne même. Je peux te dire une chose, c'est pas des bonnes nouvelles, là. Si tu pensais que tu vivais dans un petit monde rose, toi, là, le globaliste et le mondialiste, tu vas te réveiller avec un gros mal de tête, OK? Un gros mal de tête. Je te laisse ça dans la boîte de description. Puis je vais te laisser un lien aussi. Pendant qu'on apprend que 99% des médicaments du complexe pharmaceutique sont fabriqués à partir de dérivés du pétrole, le complexe pharmaceutique utilise 3% de la production pétrolière mondiale pour fabriquer ces médicaments. Moi, je te suggère fortement ce livre-là. Je vais te laisser le lien dans la boîte de description. 250 recettes de remèdes anciens, une collection complète d'antibiotiques naturels et à base de plantes holistiques pour un mode de vie non toxique, remèdes maison, anciens, apothicaires, plus de 250 recettes pour un mode de vie non toxique. Ça va des problèmes de peau, à la baisse de la libido et à des problèmes plus graves. On est dans un monde avec des produits chimiques. Notre espérance de vie a diminué depuis l'arrivée des Rockefeller qui ont imposé ce modèle médical et pharmaceutique. Je peux te dire une chose, il faut qu'on se sorte de ça, il faut qu'on se remette en santé. Et comment se remettre en santé? Hey, tout le monde est sur les médicaments, là. Puis c'est tout fait à base à 99% de dérivés du pétrole. Je te laisse ce lien-là. C'est pas cher, je pense que c'est 25$. C'est vraiment très intéressant. C'est très pratique et tu vas vraiment l'apprécier. Je te laisse ça dans la boîte de description.